Daf Hayomi dans Masechet Psachim, aujourd'hui Daf Tzadevav, nous allons reprendre un petit peu avant la Mishnah. Vous voyez au début de la page il y a une Mishnah, et 5 lignes avant, il y a eu la colle de Rabbi Zera. Baer Rabbi Zera. Rabbi Zera, il a posé la colle suivante. Il a dit, comment on a fait le korban? Comment a-t-on fait le korban de Pessah en Égypte? Oui, on a fait Korban Pessah. Et alors, comment on a fait? Baï Rabbi Zera, il mourait Pessah. Dans le Pessah, il y a la viande qu'on mange. Mais il y a aussi une partie du Korban qu'on brûle sur le Mizbeach. Alors, comment l'a-t-on fait en Égypte? Echak Tirneu. Où est-ce qu'ils l'ont combustionné? Oui. Et pour faire les Korbanot, on a une halacha. Il faut qu'on ait un Mizbeach. Mais quand on était en Égypte, quel misbéach on avait? On a quitté l'Égypte très précipitamment. Et comment on a fait? Alors, Amarle Abaye, il va essayer de lui répondre. Il dit, Uman limalan, delo shaviz ke avou. Il dit, peut-être qu'en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait aussi, la même manière qu'on a grillé le Korban Pessah, et peut-être que tout ce qui devait être grillé, ils l'ont grillé aussi sur des broches. Ve'od. Hatana Rav Yosef, regarde, on avait une braïta que Rav Yosef il nous avait ramené. Shalosh misbechot ayusham. Tu sais que on va dire, alors c'est très exceptionnel, on va dire en fait on avait trois misbechot, on avait 3 autels. Ala mashkof, valshte mezuzot. Mezuzot dans la lachon de la Mishnah et du Talmud, c'est pas la mezouza qu'on met la main dessus qu'on embrasse, c'est les barres de la porte. Il y a 2 barres qui sont verticale et une barre qui est horizontale. La barre du haut, oui, elle a été utilisée comme un misbéach, et les 2 côtés, ils ont été, donc en fait, c'est comme si on en avait 3. Et vetu mida harina loava. Et il n'avait rien d'autre, c'est-à-dire que, en fait, il n'avait pas de misbéach. Quand on était en Égypte, on n'avait pas des stèles et un endroit. On n'avait même pas le Mishkan encore. Alors, tu es obligé de dire que c'est comme ça que ça s'est passé. Et qu'est-ce que Rashi nous dit ici? Rashi nous dit ici, Shviske. Qu'est-ce que c'est Shviske? Bassar tsalib shipoud. On a tout fait griller sur des broches. Gimel misbechot. Et alors, à quoi il nous servait? Parce que qu'est-ce qu'on fait sur le misbech? On fait le travail du sang. Donc il faut asperger le sang. Les Hazat Adam nous dit Rashi, Aval aktarat imurim, lo yasham misbeach. Donc voilà, Abaye il a répondu à la question. Abaye, Rabbi Zera, il a posé la colle et dit, mais je comprends pas, il nous faut pas un misbeach pour faire le korban? Eh bien non, le Pessah Mitzrayim, il a été, les portes de chez nous, c'était le misbeach. Voilà, comme ça c'était. Alors maintenant on commence la nouvelle Mishnah. Ma ben Pessah Mitzrayim, les Pessah d'Orot, quelle différence y a-t-il entre le Pessah que l'on fait en Égypte et le Pessah qu'on fait dans les générations suivantes? Alors, dans le Pessah, Ma ben Pessah Mitzrayim, les Pessah d'Orot, Pessah Mitzrayim, alors on va apprendre d'abord maintenant le Pessah d'Égypte, Mikro, Mibéasor. On doit acheter les animaux le 10, on doit les prendre et les préparer pour le korban qui va être le 10, le 11, le 12, le 13, le 14. Alors on les prépare avant. Vetaun azaa beagudat ezov. Et aussi, il fallait aussi faire une aspersion avec la petite tige d'une plante qui s'appelle le ezov. Rashi nous dit micro mi beasor. Omer ze lechem pessar. Alors maintenant, Rashi va expliquer. Micro, ça peut vouloir dire l'achat, mais Rashi nous dit c'est surtout le fait qu'on dise à propos de l'agneau, on le montre, on le désigne et on dit ça c'est pour le pessar. Dirtiv beasor la chodesh hazeh vechouleh. Vetaun azaa beagudat ezov garsinan. Alors, ça c'est la première chose. Et où est-ce qu'on va asperger ça? À la mashkof valshte mezuzot. On le met sur la partie haute de la porte et sur les deux montants. Veneachal bechipazon. Aussi, il est mangé d'une manière spéciale, c'est qu'il est mangé bechipazon, avec empressement. On va le regarder un peu plus dans la Gemara. Et il est mangé belaïla achat, c'est-à-dire son temps de consommation, il n'était qu'une seule nuit. Bien qu'en vérité, le korban Pessah de sa famille, c'est les shlamim, il a un temps de consommation qui, au départ, devrait être plus long. Ou Pessah adorot, noeg kol shiva. Et le Pessah des générations, il va être utilisé, il va être fait
pendant 7 jours. Alors, on va expliquer dans la Gemara, qu'est-ce que ça veut dire 7 jours? Non, même quand on fait maintenant, nous, quand on a le Beth Amikdash, Bezat Hashem, on fait le Korban, mais on fait que, c'est le soir. Pourquoi tu nous dis 7 jours? Alors, on va expliquer dans la Gemara. Gemara. Menalan, alors d'où le sait-on? C'est-à-dire, d'où sait-on qu'il y a cette différence? Dirtiv, Daberu el Kol Adat Israël, les morts, Basor la Chodesh Azeh, Vaikru. Et alors, vous prendrez, la Gemara, elle va nous dire ici, Daber el Kol Adat Israël, les morts, Basor la Chodesh Azeh, quand ça sera le 14, le 10, pardon, de ce mois-là, c'est le mois de Nissan, Vaikru lahem ish, chacun prendra, c'est les Beit Avot. Un agneau par maison paternelle, c'est le Baït, un agneau par maison. Et alors nous disons ici, micro, mi beasor, ven pesar dorot, micro beasor, mi beasor. Donc on dit voilà, c'est spécial, c'est celui d'Égypte, mais celui qu'on va faire par la suite, alors lui, on n'a pas cette halakha de le prendre, de le désigner dès le 10. Alors demande la Gemara, et maintenant la Gemara elle va amener toute une série de questions, plein, et elle va dire, alors si c'est ça, à chaque fois que tu vas me ramener un pasouk, je vais te dire comme toi, je vais te dire, ça c'est seulement le Pessar Mitzraïm, et c'est pas le Pessar des générations. Veaya, alors regarde, Elameata, s'il en est ainsi, Veaya lachem le mishmeret ad arba asar yom la chodesh azeh, achinami ze taun bikur arba yamim kodem shrita ve'en acher taun bikur. La Gemara nous dit, mais attends, il y a une halakha qu'on connaît, ça s'appelle le bikur. Le bikur, c'est que on doit vérifier que l'animal il soit sans défaut. Maintenant, il y a certains défauts qui se révèlent pas tout de suite. C'est pour ça que quand on achète quelque chose, il faut faire attention. Alors, il y a des défauts qui sont des défauts évidents, donc on ne va pas acheter le Korban Pessar. S'il a 2 têtes, on ne va pas le prendre. Hein. Mais des fois, il a quelque chose, il a un truc à l'œil, et au début, on dit, bon, ça passe, on dirait il a un petit peu comme un petit peu de jaune là, mais c'est pas grave. Et puis après, il va s'avérer que c'est une infection à l'œil. Il n'est pas saoul. Donc on le garde et on le surveille pendant 4 jours. Alors la Gemara, elle nous dit, mais alors quoi, tu vas nous dire aussi que la Mishmeret Bikur, nous dit Rashi, Bikur shelo yebomum, mevakrim oto kol arba, urtiv azeh, azanachin et memaet pesar dorot, veshar korbanot. Alors Rashi, il nous dit ces 2 questions. Quoi? Ça c'est halakha, que quand on était en Égypte, mais alors après, elle n'est pas pour les autres, korban pesar, et aussi elle n'est pas pour les autres korbanot. Mapitom, tous les korbanot qu'on achète et qu'on prend, on les met d'ailleurs, il y avait marqué, et il y avait au Beth Amikdash un endroit spécial qui s'appelait l'Ishkat Atelaim, et là-bas, il y avait des animaux en permanence qui étaient vérifiés. Ça veut dire on les gardait dans une pièce pendant 4 jours. Comme ça, quand on vient et qu'on le prend, et qu'on le choisit pour le korban, on va le réaliser, s'il avait un défaut caché, ça se verrait. C'est comme si on achète une voiture et on dit, regarde, je décide de l'achat, laisse-moi rouler une semaine avec. Non, si tu as roulé une semaine avec, ou 4 jours, et tu vois qu'elle roule bien, c'est qu'elle n'a pas un vice caché. Par contre, quand on l'achète le jour même, elle va savoir si la boîte elle est bonne, si le moteur on peut pas savoir. Alors roule, fais un peu de route avec, et tu vas vérifier. La même chose, on vérifie. Ça c'est une halakha qui est vraie, dans tous les korbanot. Ve'atania, la Gemara elle reprend. Ben Bagbag. Alors Ben Bagbag c'est un Tana, et il est aussi, on le voit de temps en temps dans le chasse, et on le voit aussi dans Pirkei Avot, et on a une tradition. Ben Bagbag, en fait, il s'appelle Ben Hehe, et il est de papa guerre et de maman guerre. D'où on sait, parce qu'il y a un He de Abraham, et il y a celui de Sarah qui se permute, et donc, comme ça, et aussi, certains vont nous dire, il était Ben Bagbag, Ben Gerim, Ben Ger, Ben Gioret. Donc c'est quelqu'un qui vient du monde des Gerim, il était un Tana très fort, et il dit Omer Minaïn, les Tamid, Shetaun Bikur Arbayamim Kodem Shrita. Maintenant, qu'est-ce qu'on prend? Le korban perpétuel, le korban qu'on fait tous les matins de l'année et tous les après-midi de l'année, lui, on ne prend pas un agneau stam, on prend un agneau qui a été vérifié, gardé et surveillé pendant 4 jours. Sheneemar, Tishmeru la krivli bemoado. Tishmeru veut dire, vous le garderez, donc physiquement, il faut garder l'agneau, vérifier qu'il n'a pas de défaut. Ou Alan Omer, après il dit, Vaya lachem le mishmeret adarba asar. Donc tu vois que Mal et Alan, Taoun Bikur Arbayamim Kodem Shrita. Tu vois, de la même manière que dans le Korban Tamid, il te faut un Bikur de 4. Alors Afkan, Taoun Bikur Arbayamim Kodem Shrita. Alors la Gemara dit donc, si tu fais qu'à chaque fois que je t'amène un pasouk de Pessar Mitzraïm, tu me dis, ah bah oui, hein, là oui et ailleurs non. Non, c'est pas vrai, ici tu vois que non. Alors la Gemara répond à l'Ishanea, Tam Dirtiv Tishmeru. La Gemara dit oui, mais là-bas c'est spécial.
il y a marqué une insistance de Tishmeru, Rashi. Rashi nous dit, Malé Alan, Vechi Echid ele Dorot Betamid Baebikur, Azouadin Vadaï les Pessar Dorot. De la même manière que pour le Korban Tamid, il faut vérifier le Korban pendant 4 jours. De la même manière, tous les Pessars qu'on va faire dans les autres années, pas seulement d'Égypte, il faut aussi le vérifier 4 jours. Ou Pessar Dorot Nami. Alors la Gemara dit, mais pourtant, regarde, il y a marqué Vavata et Avoda Azot, Bahodesh Azé. Et qu'est-ce que nous disons? Nous disons, regarde, Sheyu, Kol Avodot, Chodesh Zé, Kazé. Donc regarde, c'est tous les travaux que tu fais sur le Pessah, ils vont lui ressembler. Donc on sait que cette halakha, elle est transportée aussi dans tous les autres Pessah. Et là, Haouazé, alors la Gemara nous dit donc, qu'est-ce qu'on va apprendre alors maintenant du mot hazé? Si le mot hazé, il vient pas nous dire le Pessar Mitzrayim oui, les autres non, le hazé, il faut bien qu'il nous enseigne quelque chose. Alors on nous dit non, parce que cette halakha, elle n'est pas vraie pour un cas normal quand on est en Pessar Sheni. Vous voyez, il y a 3 Pessars en fait. Il y a le Pessar d'Égypte, c'est le premier. Après, il y a le Pessar des générations. Mais dans le Pessar des générations, on a déjà appris dans la Mishnah précédente et les pages précédentes, on a le Pessar Rishon et on a le Pessar Sheni. Alors, Inechiname, le Pessar d'Égypte et le Pessar des générations, il y a cette halakha du Bikour de 4 jours, mais pour le Pessar Sheni, non. Pessar Sheni, on peut acheter un agneau, il n'est pas obligé d'avoir été surveillé pendant 4 jours. Les Meouté Pessar Sheni, des Kevaté. Alors, dit la Gemara, oui, mais alors attends. Oui. Et les miouté Pessar Sheni, mi bikur arba yamim, des kevaté. Alors on a un long rashi. Des eve yom echad, kemo Pessar Mitzrayim. Alors, on va faire comme ça. Le Pessar Mitzrayim, oui, on a vu dans la Torah, on lui demande 4 jours. Mais en fait, le temps de la fête de Pessar, quand on est sorti d'Égypte, c'était 1 jour. Maintenant, notre Pessar Sheni aussi, c'est 1 jour seulement. Alors, il va ressembler à ce Pessar Sheni, et Rashi nous dit, de Kevate de Eve Yom Echad Kemo Pessar Mitzrayim, Verika Kemaet, de Kevate Memaet Nachon, on va exclure 1. Alors pourquoi on exclut le Pessar Sheni et pas le Pessar des générations? Il dit parce qu'on exclut ce qui est pareil. Le Pessar Mitzrayim c'est 1 jour, lui oui on veut 4 jours de vérification, mais le Pessar Sheni ressemble au Pessar Mitzrayim parce qu'il est que 1 jour, et bien lui il n'a pas besoin. Par contre, dans le premier pasouk, ça vient exclure les autres générations. Maintenant, Rachid a une question d'étude. Il dit, mais donc tu me présentes 3 Pessars et tu me dis, il y en a un des 3 qui est exclu. Eh ben pourquoi tu choisis celui-là plutôt que celui-là? Alors dit, je peux pas choisir le Pessar Sheni. Daim it, mi ay azé de gabe bikur, ou mi mi ou de bikur arbayamim, ou mi mekar asor. Des tarvayou mishtaim et aoukra. Il dit en fait, le fait qu'il dure 1 jour et le fait qu'il faut le vérifier les 4 jours, c'est dans le même passou. De les mishmeret mashma bikou ou mekar. Mishmeret, ça veut dire 2 choses. 1, tu gardes, tu le surveilles bien qu'il nous attrape, qu'il n'est pas déjà un défaut. Et 2, tu le désignes, tu dis dans 6 Pessar. Celui-là, tu le désignes. Vidachazé, memaet Pessar dorot mi mekar beasor. Et le deuxième, il vient exclure le Pessar des générations, du fait qu'ils doivent avoir été désignés le 10. Aval mi bikur arbayamim, lo memaet. Alors là, Rachid nous dit une grande finesse. Il dit en fait, il y a 2 choses. Il y a de le vérifier 4 jours, ça c'est un tronc commun dans plein de korbanot, mais après il y a une autre mitzvah spéciale, c'est de dire Zé Pessar déjà le 10. Alors il dit ça c'est pas obligé de dire Zé Pessar le 10 quand tu fais le Pessar normal, celui des générations. Imlo ifrishu mi beasor, ivaker shnaim veshloshat laim mi beasor, ou beshat shrita yekach echad mehem. Et Rachid donne une nafkamina, parce que si l'Ichora, ah oui, je le choisis 4 jours avant, et vraisemblablement je dis que c'est le Korban Pessah. Il dit non. Regarde ce que tu peux faire avec la nouvelle méthode. Tu peux en prendre 3 ou 4. Tu dis, ah, qu'est-ce qu'il est mignon cet agneau, ah, qu'est-ce qu'il est mignon ce chevreau, ah, qu'est-ce que cet agneau il est encore plus mignon, ah, qu'est-ce qu'il est mignon ce chevreau. Donc tu en as 4. Donc ça fait 4 jours qu'ils sont vérifiés. Donc s'ils avaient un défaut caché, ça se serait révélé. Mais quand ça arrive, le moment de la shrita, on fait alors les amis, qu'est-ce qu'on fait? On fait le premier agneau. Il est trop mignon celui-là. Il est bémet, il est chlou. On le prend. Et qu'est-ce qu'on fait avec les 3 autres? On les prend pas. Donc tu vois que désigner le Korban Pessar, tu as le choix dans le Pessar d'Orot, tu peux le désigner 5 minutes avant la shrita. Non, les 4 ils sont vérifiés. Comme ça, tu as un cheptel de choix, que si tu en choisis un des 4, ils ont été vérifiés. Mais dire
depuis 4 jours que c'est celui-là que je veux comme Korban Pessah, non, ça je suis pas obligé, ça. Eh ben, ils retournent dans le troupeau. Ouais. C'est comme, ils ont été choisis pour le concours, ils n'ont pas gagné. Ouais. Alors, la Gemara, elle nous dit ici, la Gemara, elle nous dit ici, et la oisé le miouté pesach sheni de kevate, la meata dirtiv, ve'achlou et abassar balayla hazé. Ah, maintenant regarde, il y a marqué dans la Torah, ve'achlou et abassar balayla hazé tsali esh ou matzot al merorim yuchlou. Quand on parle du korban pesach, dis-moi, il y a marqué alayla hazé, tu vas nous refaire le même coup que tout à l'heure, hazé, celui-là oui et l'autre non. Achanami de zé nechal belayla ve'enacher nechal belayla. Le korban pesach on le mange la nuit. Mais si on va d'après ta méthode, qu'on dit, celui-là, tu le mangeras cette nuit, alors ça voudrait dire que les autres, non. Mais c'est pas possible. Oui. Et là, mais à tadirti, verchlou et tabassar balayla azer, chinami, des nechal balayla, venacher nechal balayla. La Gemara, elle répond à chaque fois la même réponse, elle dit non, parce que le pasouk te dit, vavata et avoda, oui, tu feras ce service-là, donc tous les services, ils doivent être pareils. Et la hazé les mali. Alors à chaque fois, la Gemara elle va poser la même question. Elle dit bon alors qu'est-ce que tu fais de ce mot hazé? Les que des Rabbi Elazar ben Azaria, les Rabbi Akiva. Il dit non, ça c'est parce qu'il y a une discussion entre Rabbi Elazar ben Azaria et Rabbi Akiva. Nous dit ici Rashi, beperek kama de brachot, neemar kan balayla hazé neemar la'alan ve'avarti ba'eretz Misraim balayla hazé. Et c'est pour nous dire ici que d'après Rabbi Akiva et Rabbi Elazar ben Azaria, il y a une étude. Alors qu'est-ce qu'elle est cette étude exactement? Qu'est-ce qu'elle nous change dans la vie? Qu'est-ce que c'est ici? Ouais. Ouais. Quand on apprend là-bas au début de la nuit, le Kriyat Shema de la nuit, c'est le début de Masechet Brachot. Alors, on va apprendre que bien que il y a marqué dans la Torah la nuit, on saura que en fait, il est limité dans la consommation, c'est que jusqu'à Chatzot seulement. Et Rabbi Akiva, il dit, il dit, non, même le reste de la nuit tu pourrais, mais quand on te dit Alayla Hazé, ça veut dire pas la nuit suivante. Alors que Rabbi Elazar ben Azaria dit même dans la même nuit, tu sépares en deux, tu fais première partie jusqu'à Chatzot, et après, non, et c'est comme ça que nous on dit, etc. Très bien. Alors, Amarkra, alors la Gemara elle répond toujours pareil, oui, Vavata et Avoda, donc tu feras le même service pour tout le monde. Et la Hazé la Mali, et qui Rabbi Elazar ben Azaria et Rabbi Akiva. Et la Meata. La Gemara elle revient avec une autre question, elle dit mais attends. Quand il y a marqué Vekol Harel lo yochalbo, il y a marqué aussi dans les lois de Pessah, le Harel, celui qui est incirconcis. Vous vous rappelez toujours comment Rashi nous dit, toujours dans le chasse, Rashi dira Harel, il dit Shemetu echav michamat mila. Il veut un seul cas, c'est un cas de honnête, c'est un cas où Behemet, c'est pas qu'il est communiste, il veut pas faire le Brit Mila, mais c'est que ses deux frères, ils sont déjà morts après le Brit Mila. Donc, quand ils ont une histoire de sang, ou ils cicatrisent pas, ou ils sont, voilà, ils sont trop faibles. Et donc, lui, il voudrait, mais comme physiquement il lui manque la Brit Mila, alors il est exclu du Korban. Zachenami, des beaux, enochel, avalochel, bepessar dorot. Alors, elle fait le scandale encore, elle fait, ah bon, alors maintenant, l'incirconcis, il était invalide que le Pessar d'Égypte. Mais les autres Pessars, s'il est Harel, il peut manger. Ma pitom, il ne mange pas des corbanotes et encore moins du Korban Pessar. Amarkra, vavata. La Gemara, elle te dit non, reprends toujours le même pasouk et on te dit vavata et kol avoda zot bachodesh hazeh, c'est pour les faire se ressembler. Et la bo, la maline, alors pourquoi il y a marqué bo? Pourquoi il y a une réduction? Bo eno ochel avalochel be matzah ou maro. La Gemara dit ben tu sais, il y a une étude, hein. On aurait pu imaginer, étant donné que c'est un pack de 3, il y a Pessar, Matzah ou Maror, j'aurais pu imaginer que celui qui ne peut pas manger le Korban Pessar, il n'a pas le droit non plus de manger ni la Matzah ni le Maror. Comme Ashmalan, que non. Matzah et Maror, un juif incirconcis, il a oui le droit de manger de la Matzah, il a oui le droit de manger le Maror, mais il n'a pas le droit de manger le Korban Pessar. Et là, Me'atam, alors s'il en est ainsi, Ben Nechar, lo yochalbo, alors regardez, il y a deux psukim, deux interdits, ils se ressemblent un petit peu. Ceux qui n'ont pas le droit au Korban Pessar, c'est l'incirconcis, et aussi le Ben Nechar, le fils de l'étranger, c'est qui? C'est un juif, mais il s'est rendu étranger à Hachem par ses actes. C'est-à-dire, monsieur, il a été voir ailleurs si l'herbe était plus verte, et il a été sentiché d'une religion. Ça s'appelle, il a été Hemir Dato, et maintenant il s'est inscrit, il est dans une église et tout ça. Zebaya. Alors celui-là, il est exclu.
il reste juif. Mais le Harel aussi, il est juif. Les deux, mais ils ont un défaut. Azachinami debo en ochel, avalochel ou Pessar les Dorot. Alors l'Agma dit alors, celui qui a changé, qui a été dans une, c'est entiché d'une religion maintenant, il va pouvoir en manger. Amar kravavata. L'Agma te dit, mais non, on t'a déjà dit, le pasouk qui t'explique clairement, vavata et avoda, zod bachodesh hazeh. Il faut que ça soit tout pareil. Et la bo la mali, bo amaraddat poselet, ven amaraddat poselet betrouma. Alors ça c'est mamash très intéressant. C'est la chéla la suivante. Alors pourquoi est-ce que le Harel ou celui qui a été émir dato c'est qu'il a été rentré dans une religion maintenant, pourquoi il n'est pas bon? Parce qu'il s'est rendu étranger à Hachem par ses choix et par ses actes, nachon. Alors, pourquoi il ne peut pas manger les corbanotes? Parce qu'il y a de la gdoucha dans le korban. Son attitude, son choix, ça ne va pas avec la gdoucha du korban. Alors pourquoi ça irait avec la trouma? S'il y en a un Kohen, on lui dit, mais monsieur, moi je ne veux pas te donner de la trouma, tu n'as pas le droit de manger de la trouma. Arrête. Il a changé de nom, il s'appelle Jean-Baptiste maintenant, ça ne va pas ou quoi? Alors on ne va pas lui donner la trouma, il peut pas avoir mangé la trouma. Kamash malan que oui. Il peut manger la trouma? Ouais, il peut manger la trouma. Mais pas les corbanotes. Alors, il y a une girsa qui nous dit que non, putain, même la trouma, il ne peut pas manger, mais le maaser, s'il est lévi, il peut manger. Mais bon, ça veut dire que si il est ben nechar, mais le ben nechar, il est interdit au korban Pessah et pas la trouma. Ken, c'est de installer. Alors la Gemara, ben nechar. Alors Rashi nous dit, regarde, shenit nakru maasav leaviv shebeshamaim. Oui. Et il s'est rendu étranger à son père, oui, par ses actes. Nire be'enai de lo garsinan gabe adade kol arel kol ben nechar chinami ela achi garsinan kol arel lo yochal bo, etc. Et achi amarcha vavata ela bo lamali bo amaradat poselet ven amaradat poselet betruma. והצטרי למכתב הראל, ולא גרסינן אלא מעתה תושב ושכיר, תושב ושכיר, וכולהו קרא יתראו, תושב ושכיר אוכל פסח, אוכל בפסח. Rachid a un calcul. Il avait plusieurs versions du Talmud, et il a choisi très très finement celle qui est la plus juste, parce que dans la dracha, on va parler aussi de quelqu'un qui a un toshav et un sachir. Qu'est-ce que c'est? Il y a un étranger qui n'est pas de chez nous, et il n'est pas juif, mais il est ger toshav, c'est-à-dire il a pris sur lui de ne pas faire d'idolâtrie, d'aimer les juifs. Alors lui, celui-là, il est un goy en Israël, on l'aime, on s'occupe de lui, on lui donne des cadeaux, etc. Et il y a le sachir, il y a aussi quelqu'un qui travaille chez un autre. Son travail lui appartient. Alors ces deux drachot-là, elles vont arriver dans la Gemara dans deux secondes, et Rashi nous dit, oui mais attends. Toshav, alors tu sais que Toshav et Sachir, on a lu maintenant le sens simple, mais d'après la Gemara, le Toshav, c'est Kanoui Kinyan Kesef, Kinyan Olav Venirsa. Tu sais qu'est-ce que c'est le Toshav? C'est pas le résident que je viens de te dire maintenant. C'est un esclave, ouais, qui aurait pu rester et être libéré au bout d'un certain temps, et elle lui a percé l'oreille, et maintenant il est devenu un esclave pour toujours. Et celui qu'on aura percé l'oreille. Vesachir ze eved ivri akanui kinyan shanim. Et le sachir, c'est pas un employé. Parce que si c'est un employé qui est juif, eh ben, il est juif, il est comme tout le monde. Alors, c'est un esclave juif qui, lui, n'a pas eu l'oreille percée parce que il va sortir au bout de ses années de travail. Vetarvayu Israël ma'alianinu. Et tout cela, c'est des super juifs. Vach lebe pesar. Et bien sûr qu'ils mangent le korban Pesach et d'Amrinan Beivamod Baharel. Vekra yetera ou moufne l'exera shava, neemar toshav vesachir ba Pesach, veneemar toshav vesachir betrouma, et on fait une xera shava de Pesach à trouma, qui est de mefaresh leatam. Vaïde de kadvekra, beau d'idée, et comme on a dit beau chez lui et pas un autre, alors voilà comment on a étudié. Maintenant Rashi va travailler encore pour expliquer l'autre livre. L'autre version qu'il avait du Talmud, où la Shon Asfarim, lo yadana mai shinuya de kameshane bo hamaraddat poselet, mai shayar hamaraddat, gabetoshav vesachir, a Israël ma'alianinu. Pourquoi pitom on parlerait de celui il est devenu kato? On ne sait pas de lui dont on parle, c'est un évêque d'Ivry. Il y a un évêque d'Ivry, il reste pendant les 6 ans, et un évêque d'Ivry,
Il reste que très longtemps quand on a percé l'oreille. Donc ça n'a aucun rapport avec quelqu'un qui a changé de religion. Ve'od, enfin qui a été dans une religion. Ve'od, drasha mibo, degabe ben nechar, darshinan le be'arel. Alors Rashi nous dit, si tu veux bien faire la page d'aujourd'hui, fais la révision de la Gemara de Yevamot. Il y a un pérec entier dans Yevamot qui s'appelle Harel. Et là-bas, on explique bien qu'est-ce que l'incirconcis il peut manger, qu'est-ce qu'il ne peut pas manger, tous les différents niveaux. Et Agav, alors ici, on a une Gemara qui ressemble. Ou Vemalta Oto Az Abalim Yochalbo. Et on a une question. C'est que nous, on est parfait pour le Korban Pessah, mais on a des gens qui sont sous notre tutelle ou sous notre propriété, et eux n'ont pas fait la Mila. Ils vont nous empêcher, à nous autres, qui sommes circoncis, de manger le Korban Pessah. C'est-à-dire c'est un tout, il faut que tout le monde ait été circoncis pour que le propriétaire il puisse manger aussi. Veilomal et avdo, lo yochaliyu. Et s'il n'a pas fait la Mila à son esclave, Kenanéen cette fois-ci, alors il n'a pas le droit de manger. Des Milav zrara vavadav, merkevet bepessah. Si un père, il a un fils, il n'a pas encore fait la Brit Mila, et normalement c'est le moment de lui faire, il peut le faire, il le fait pas, ou il a des esclaves kénanéens, et il n'aura pas fait la Brit Mila, alors il n'a pas le droit de manger le Korban Pessah, imiesh lo ben, à Omed la moule, au Eved, et non ochel Pessah, achi amoul otam. Et on le prévient à l'avance, lui fait, tu sais, attention, quand est-ce que tu vas faire la Mila du petit? De toute façon, le docteur a dit la jaunisse, il a dit on peut à partir d'aujourd'hui, mais bon, c'est plus pratique parce qu'il y a Tata qui va venir, on va le faire après Pessah. Elle a dit, c'est pas un bon calcul, parce que ce gosse, il va t'empêcher de manger toi le Korban Pessah. Pareil, s'il a acheté des esclaves kénanéens, il faut qu'il aille les circoncire. Non, si on ne peut pas, si par exemple, il a un enfant qui n'a pas encore 8 jours, alors ça n'empêche pas. L'hémophile, celui, ses frères, ils sont morts. Anilo Yodéa. J'ai fait exprès de ne pas en parler, Anilo Yodéa. Ça, c'est une autre question. Ouais. Et dirtiv, hamullo, kol zachar, veazikrav la soto. Très bien. Alors, donc, la Gemara maintenant, elle va poser la question suivante. Elle dit, bon, l'incirconcis, il ne peut pas manger le Korban Pessah. Celui qui a été se mettre dans une religion, il ne peut pas manger le Korban Pessah. Pourquoi tu as eu besoin de m'enseigner les deux? Alors, ve'itstarer les mirtav arel, ve'itstarer les mirtav ben necha. Parce que c'est vrai que c'est deux défauts qui ont l'air proches, mais en fait, chacun, il est différent. Deikatav rachmana arel, si on avait seulement enseigné l'incirconcis, c'est parce que pour nous, les juifs, quelqu'un avec le prépuce, il est dégoûtant. Ça nous dégoûte le prépuce. Donc on comprend que celui-là, il ne va pas être là. Mais si, dans sa tête, il a doré maintenant, il va dans je ne sais pas quelle croyance, bon, il est juif quand même, peut-être il peut manger le Korban Pessah. Alors, aval ben nechar, l'omaïs. Mais quand il a été, c'est un défaut dans sa tête en fait, son corps il est bien, il est circoncis, jusque dans sa tête, il pense tordu. Et là, lui, pas il est l'omaïs. Alors, imalo, j'aurais dit que non. Donc voilà pourquoi on a besoin de nous enseigner le premier cas. Veyashmainan ben nechar. Et si on avait enseigné, sous-entendu, que le ben nechar, c'est-à-dire celui qui est circoncis mais qui a adopté une croyance, mishum de en libo le shamaim, avalarel de libo le shamaim, ima lo tzricha. Alors maintenant, il te dit, mais si on avait enseigné, oui, que le cas du Ben Nechar, j'aurais dit, mais c'est normal, celui-là, Berk, regarde, il est en train d'adorer je ne sais pas quel dieu. Tandis que le Harel, dont les frères sont morts à cause de la Mila, lui, il est pur dans son cœur, il veut faire le Korban Pessah, il veut être avec Hachem. Alors voilà pourquoi, c'est une des preuves que Rashi il amène, comme ça on dit à la Yeshiva, comment Rashi il veut tout le temps expliquer que le Harel, c'est quelqu'un que ses frères, ils sont morts, à cause de cette ligne-là. Parce que la Gemara, quand elle fait la différence, elle dit, le Harel dont on parle dans la Gemara, il est libo le Shamaim. Donc ça veut dire que il voudrait, mais il peut pas. Et c'est quoi le quelqu'un de qui voudrait, qui peut pas? C'est parce qu'il est Anous. Et pourquoi il est Anous? C'est parce que ses frères, ils sont morts déjà avant la Mila, à cause de la Mila. Alors, et la Meata. Alors maintenant, ça, on le fait vite parce qu'on a lu déjà dans Rashi. La Gemara te dit, mais alors le Toshav et Sachir lo yochalbo. Oui, Echinami de bo ou enochel, avalochel ou bepessar dorot. Pardon. Tu vas dire aussi alors que c'était seulement en Égypte qu'on devait faire attention et dans les générations on fait pas attention. Amarkra, Zavadta, voilà la Gemara elle ramène pour la 4e ou 5e fois. Non, il y a marqué Zavadta et Avoda Azot, Bachodesh Azé. Toutes les Avodot, ils doivent être pareils.
Oui. Alors, et la beau, la Mali, la Gemara elle demande, alors finalement, le beau, qu'est-ce qu'on fait avec? Alors la Gemara elle nous dit, beau, hamaraddat poselet, ven hamaraddat poselet bitrouma. Vous avez vu, il y a le Yerushalmi, il y a le Yerushalmi qui dit aussi que c'est sur Maaser. C'est une grande question. Pourquoi Béhémet, ça abîme dans le Korban et ça abîme pas dans la Trouma? Alors, si c'est Mitzvah de la Gdusha, il y a aussi de la Gdusha dans la Trouma. Mais ce pasuk Ben Nechar, Oui. il s'applique dans la Torah que au Korban Pessah. Non? Non, C'est la Gemara, c'est pour ça que Rachid a ramené le Harel. il s'applique à Oh, Chata Adonai Eloheinu melech haolam, shakol nהיה bid'or. il s'applique à tous les Kodesh. Oui, mais la Gemara d'aujourd'hui, elle te dit, il y a marqué beau. Alors, beau, c'est un miout, ça veut dire lui, oui, et des autres cas, non. Alors la Gemara, comme elle connaît la Gemara de Yevamot dans Harel, elle dit, mais le Ben Nechar, il ne peut pas faire des corbanotes. Alors, donc, c'est tous les corbanotes. Alors, qu'est-ce qu'on va exclure? On va dire, si c'était pour la Trouma, hein, il n'a pas un issour de manger la Trouma. Bon, je ne sais pas si nous, on va vouloir choisir entre un bon Cohen, Yireh Shamayim, Talmid Chacham, et un autre, il est au Vatican. Je ne sais pas si on va... On lui dit, regarde, là pour le moment, tu es au Vatican, change, fais Vatiquine, et après, c'est bien. Prie honnête, je ne sais pas, on va essayer, je ne sais pas si on a envie. Je ne sais même pas si nous, on a le droit de lui donner. Parce que ça s'appelle qu'on aide, on aide quelqu'un qui fait une avéra aussi. Pour l'équipe de sa Trouma, Mais lui, la question, c'est que Nagid, il a trouvé de la trauma, il veut manger. Est-ce qu'il est coupable? Non. Il a le droit d'en manger. ça va lui faire tchouva. Toutes ces marottes, les Français, ils ne les comprennent pas parce que ils disent, mais alors il a qu'à faire tchouva. Eh ben, Ken, qui fait tchouva. Ça va lui donner le temps pour lui faire tchouva. Non, mais si c'est une avéra, on ne fait pas une avéra à quelqu'un pour qu'il fasse tchouva. Mais si on peut, c'est pas une avéra. Alors, si c'est pas une avéra, il n'a pas besoin de faire tchouva. Non, Ah. non, Non, c'est les Français qui disent ça. Les Français, ils veulent toujours tout permettre parce que comme ça va aider quelqu'un à faire tchouva. Armand, il est spécial là-dessus avec l'ustigé et tout ça. Voilà, tu vois, ça veut dire, mais le djinn, il est un ben nechar, ok. Et on parle pas que c'est un ben nechar qui est béonès, on parle qu'il a choisi. Ok, hein? Elle est pelée cette Gemara, vous voyez? Pourquoi Mehmet, c'est Xerat HaKatuv, tu dois avoir raison, c'est parce que la Torah, elle a dit comme ça. Amarcha vavata, et la beau la mali, amaraddat poselet, ve beau amaraddat poselet, ven amaraddat poselet betrouba. Bémet, il faudrait qu'on ait la chance qu'Hachem nous ouvre les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire, Bémet? Qui est-ce qui sait nous expliquer ça? Ce serait pas une histoire que Israël a falpi shechata Israël? Hein, qu'est-ce que vous dites? Quelqu'un qui a une idée? La question, elle est qu'on te dit maintenant, Amaraddat, c'est possel. Donc ils ne mangent pas les corbanotes, ma pito, mais surtout pas le corban Pessah. Maintenant on dit, bon, mais si c'est pour la trouma, c'est pas grave. C'est-à-dire, si tu trouves un curé juif, Cohen, il peut manger de la trouma. Quoi, les corbanotes, tu ne peux pas manger, la trouma, il peut manger. Là, Alech, Lama. Kaniyel, c'est Xerat HaKatuv. Ken. Même Aleph. La Gemara, c'est les Tosfot. Ken. Nachon. C'est un traumatisme. C'est Pélé, Bémet, c'est Pélé. Non, parce qu'à la yeshiva, on a passé du temps là-dessus. Il y a une explication simple. C'est que quand c'est les corbanotes, c'est un très grand degré de gdusha. Et donc, quand il y a un grand degré de gdusha, le plus petit moum, il rend invalide. Même quand il a une paupière pas normale, il est invalidé. Un œil plus gros que l'autre, il est invalidé. Donc, on est très sévère. Par exemple, les corbanotes, on ne va pas prendre etnan zona. Maintenant, si on veut manger la cache-route, le boucher il nous dit, tu sais, l'agneau que je t'ai servi pour les côtes le gigot qui a fait Shabbat, c'était etnan zona. Il dit, qu'est-ce que je peux me faire? Il est cachère. J'ai pas besoin
Ouh là là, c'est quoi ça? Attends. Ouais. Tu vois? Alors, ça veut dire que quand on est dans une gdoucha, il y a des choses, c'est invalide. Maintenant, comme la trouma, elle a une gdoucha plus petite que les korbanot, on va considérer que Nahon, c'est un défaut, mais c'est pas un défaut qui est invalide. Donc, c'est pas sur sa nature, est-ce qu'il est juif? Ouais, il est juif, et il est parfaitement juif, mais il peut pas manger le korban pessa, il peut pas manger le korbanot. Maintenant, si c'est trouma ou maaser, comme c'est moins, il peut manger. Attends, allez-le d'ailleurs thermisé. Pardon, le Cohen, Oui. c'est devenu curé. Hmm. Il a le droit de faire la avoda. Non, parce qu'il est rochaud. Ah, Arnaud, il y a une doucha dans le masser et la trouve. Ok, Hazak, tu as compris maintenant la question. Oui, toi aussi fort. C'est chez là. Macron, il a un psoul de rachat, mais je. Les serviteurs du Cohen, ils peuvent le manger, non? Oui, le chien du Cohen, il a le droit de manger. Si le Cohen il a un bulldog pour garder les moutons, il a le droit de manger de la trouma. S'il a un esclave kénanéen, Umbotu, qu'on a trempé au migvé, qui s'appelle Umbutu, maintenant, lui il peut manger. Et le curé, non. Oui, mais ça enlève pas la doucha. Ok, ça ne fait pas la gdoucha. Bon, on irait, ça rien la vie, peut-être à Purim avec onk, bonne bouteille, on aura plus de pirouchim. Est-ce que le évêque d'Ivry du Cohen, il a le droit de manger la trouma? Oui, bien sûr. Oui. Ah, non, attends. Non, ça c'est autre chose. Et le Eved Ivri, Chas Veshulem, pourquoi? Parce que c'est pas un Kinyan Kaspo. Je croyais que tu disais l'esclave kénanéen. Non. Et d'ailleurs, je ne sais pas si un Kohen, il a le droit d'avoir un Eved Ivri Bichlal. On va le voir dans Kiddushin. Donc non. Alors on reprend la Gemara. Bon, on a essayé, hein, on essaye. Ok. Un Lévi. Un Lévi curé. Tu te rends compte? Moi, je pense à des. Aïe. Allez, on y va. Et la meata ou malta auto. Oui. Az yochal bo achinami de bo. En ochel aval. Ochel bepesar dorot. Alors pareil aussi. Le cas du toshav et du sachir. Alors c'est vrai que dans le pesar de Mitzrayim, pas dans les générations. Amarkra ve avadta. Et la bo la mali. Bo milan srarav ve avadav. Meakevet ven milan srarav ve avadav meakevet betrouma. Là aussi, on a un Kohen, il veut manger de la trouma. Et on lui dit, mais dis-moi, t'as un fils, tu lui as pas fait la mila encore? Il dit, oui, mais j'attends que mon oncle il vienne d'Amérique, parce qu'il nous fait des beaux cadeaux, alors j'attends qu'il vienne. Eh ben, alors tu peux pas manger. Oui, pour le Korban Pessah. Mais si c'était pour la Trouma, tu peux manger. Pareil, s'il a des esclaves. Donc là, nous voyons un Kohen qui aurait des esclaves kénanéens. Très intéressant. Alors, il peut manger la Trouma. Et la meata dirtiv etsem loish berubo. Alors ici, quand on a dit, voici etsem loish berubo, non, il faut dire lotish berubo, il faut corriger ici. Parce que ish berubo, c'est dans Pessar Sheni, on ne parle pas de Pessar Sheni. Voilà, le rachash, très bien. Chiloufé girsaot. Et comme ça, c'était dans les vieilles écritures du Talmud, c'était pas marqué ish berubo, parce que ish berubo, c'est le Pessar Sheni, mais tish berubo, chazak. Alors, echinami de bo eno shover, aval shover be Pessar dorot. Oui, la même question, la Gemara l'a reposée plein de fois. Elle dit, alors voilà, d'après toi, c'est vrai que pendant le Pessar d'Égypte, mais le Pessar d'après, non. Amarcha vavata. Et la bo la mali, bo be kacher, velo be pasoul. La Gemara te dit, non. On t'a dit, etsem lotish berubo, on parle que le korban, il est kacher. Mais si c'était un korban pasoul, c'est pas grave de casser l'os. Et la meata dirtiv, al tochlu mimenuna. Oui. Alors, mimenu, yata ochel, ata ochel, na, bepesar dorot. Et la Gemara, toujours avec la même question, elle fait, ben d'après toi, le fait d'avoir l'interdit de manger le korban Pessar pas bien grillé, demi-grillé comme ça, cuit un peu, pas cuit, oui, ça devrait concerner que Pessar d'Égypte, d'après toi, et pas le Pessar de génération. Amarkra ve'avadta. Et là, Mimeno Lamali, mais alors Mimeno qui est un miout, qu'est-ce qu'il vient dire? Les Rabba, Amarabi Yitzhak, ça on va le dire comme Rabba, Amarabi Yitzhak, Beperek Arel, Nemar Mimeno Bapesar Vedemar Mimeno Bemaser, Male Alan Arel Asur Bepesar, Afkan Arel Asur Bemaser. Regardez bien, le Arel, l'incirconcis, il n'a pas le droit de manger le Korban Pessah, il n'aura pas le droit de manger c'est-à-dire un juif, que le pauvre, ses deux frères, ils sont morts à cause de la Brit Mila.
il est Lévi, il fait, vous n'avez pas un petit peu de maaser, il lui fait, toi maaser, allez va, pousse-toi, hein, là, incirconcis, va. Et le curé, il arrive, oui, il peut manger le maaser. C'est dingue, hein. C'est mais Anien Méod, hein. Quand il irait à Pourim, il y a quelque chose avec le curé juif. Bémet, c'est Bémet Vénaforou. C'est le monde à l'envers. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Michel, Armand, Gabi, J'ai vu 2 personnes obligées. Mordechai. Qu'est-ce que vous dites? C'est pas Pélé, ça, cette Gemara? Bon, alors maintenant, on passe au Ripazon. On a dit, attention, hein, le Pessar d'Égypte, il est mangé Beripazon. Ripazon, ça veut dire avec empressement. C'est pas très simple à expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire, Beripazon? Ça veut dire il faut le manger vite. Et quoi, en 1 minute? Et celui des Dorotes, combien? 5 minutes? Enfin, quelle est la mesure? Donc, quand on était petit, je sais pas si vous faisiez comme ça, on avait un grand-père, Pépé Avram, il était extra, mais arrêtez de téléphoner là, voilà. Et à un moment, quand c'était Pessah, je ne me rappelle pas bien quand, il prenait un baluchon et sa canne, et comme s'il partait. Et nous, on disait, mais où il va, Pépé? Et il partait, s'en allait. Alors c'était... Ouais. Les familles faisaient comme ça le soir du Seder. Mais ça nous a marqué, hein, parce qu'il partait avec. Et Keilou, comme quand on est sorti d'Égypte, tu vois. C'est une belle coutume, ça. Hein? Mais la Gemara, elle te dit, le Pessar, il a été mangé en Ripazon, le Pessar d'Égypte, mais pas les autres Pessars. Historiquement parlant. Oui. Parce qu'ils sont sortis rapidement Oui. d'Égypte. Mais quel rapport avec ça? כן, נכון, אה? אני לא יודע כל כך מה זה הדבר הזה של חיפזון. Il faudrait regarder Béhémet. Regarde, Avi, prends le Chumash Shemot avec le Ramban et cherche Shemot Yud Bet, Yud Aleph, il faut faire une enquête. Comment les Mefarshim ils vont nous expliquer que ce Bechipazon? Comment on raconte aux enfants, c'est que on est sorti de manière très précipitée d'Égypte, et les Balé Moussar, ils nous disent que quand on est dans une situation de Yetzerara, il faut surtout pas rester, il faut pas négocier, il faut d'abord Sourmerav et Asetov. Sauve-toi, ne reste pas. Okay? Là, cherche-nous, regarde si tu regardes les Mefarshim. Alors, on reprend la Gemara. Et Pessar Dorot, no Egbo, alors qu'est-ce que nous disons ici? Venacher, Nechal Bechipazon. Donc, la manière dont on va manger le Korban Pessar des années qui sont les nôtres, c'est pas la même manière que celui d'Égypte. Bon. Ou Pessar Dorot, no Eg Kol Shiva. Alors, la Gemara, elle saute en l'air, elle fait, ah bon, le Pessar, le Korban Pessar, maintenant tu vas me dire qu'il va durer 7 jours. Eh ben, dis donc. Oui. Hey. Hamaïkai. Alors, la Gemara, elle comprend, elle dit, le Tana, il parle pas sur là où on comprend, il parle sur autre chose. Ilima Pessar, si tu parles du Korban Pessar lui-même, Pessar Kol Shiva Miika, il y a le Korban Pessar pendant 7 jours, ma pitom. Et là, à Hametz. Donc ça veut dire qu'en fait, on parle de l'interdit du Hametz. Azmiklal de Pessar Mitzraïm, Laïla Achad Vetulo. Alors la Gemara nous dit, alors j'ai pas compris. Ça voudrait dire maintenant que le Pessar d'Égypte, oui, il était seulement une nuit, oui, ça veut dire seulement la nuit du 15, et pas plus. Vatania, pourtant, regarde, on n'a pas appris comme ça, nous, hein, on a dit, Rabbi Yossi Aglili Omer, Minaïn le Pessar Mitzraïm Shem Chimutso Noeg El Hayom Echad, d'où sait-on que l'interdit du Pessar de Hametz, pendant le Pessar de l'Égypte, il était un jour, Talmud Lomar, c'est parce que la Torah nous a dit, Vayomer Moshe Elaham, Zachor et Hayom Hazeh, souviens-toi bien de ce jour-là, Asher Yetzatem, Mi Mitzraïm, Mi Bet Avadim, que vous êtes sortis d'Égypte, de la maison des esclaves, qui bechozek yad, aussi Hachem etrem, misé. Et lo yeachel chametz. On te dit, tu mangeras pas de chametz. Et, juste à côté, qu'est-ce qui a marqué? Le pasuk d'Alet, Hayom atem yotzim bachodesh aviv. Aujourd'hui, vous sortez dans le mois du printemps, et on nous dit, puisque ça a été collé, c'est pour te dire que le jour du 15, oui, ce qui est ce jour-là, alors il y a l'interdit de manger. Maintenant, d'après Rabbi Yossi Aglili, on dirait que Yom Echad, c'est que Béhémet, le Pessar d'Égypte, il a été interdit tout le premier jour.
mais pas la nuit. C'est-à-dire c'était un interdit dans le jour et pas la nuit. Et donc, la Mishnah, elle ne peut pas être dit comme ça. Alors la Gemara dit, Nachon, tu as raison, et on va corriger. Et la Chikamar, Laïla Echad, Eveu Adin, les Pessar d'Orot, le Korban Pessar, Inechiname, c'est la nuit, mais l'interdit de Chametz qui l'accompagne, Vechimutso, Kolayom, ou Pessar d'Orot, Noeg Kol Shiva, Inechinami. Donc il y a une différence. Nous, on fait attention au Chametz pendant 7 jours. Mais celui d'Égypte, ça a duré une journée, on fait le point entre la nuit et le jour. Voilà, ça c'est le premier passage. Nouvelle Mishnah. Alors maintenant, on va parler un peu, c'est une Mishnah, mais un Yenet, c'est une Mishnah qui fait révision de Masechet Tumura. On révise. Tumura, c'est un interdit de la Torah. Quand on a pris une bête, et on l'a consacrée, on n'a pas le droit maintenant de prendre une autre bête, rouline, et de dire, tu vois, je veux que la Gdusha de cette bête, elle aille sur la bête de rouline. Pourquoi ? Soit parce que on est radin, on dit, c'est pas péché, une belle agneau comme ça, je préfère donner, le bel agneau, on va le garder pour nous, et la moins belle, on va faire ça. Ou alors à l'inverse, la première, elle n'était pas si jolie que ça, je vais prendre une deuxième bête plus belle. Que ce soit en mieux, que ce soit en moins bien, on a un interdit. Mais, si jamais il l'a fait, alors la Torah, elle a dit, il y avait, Tumorato, Kodesh, la Gdusha, elle est restée dans la première bête, et la Gdusha, elle a été dans la deuxième bête, et les deux, elles ont de la Gdusha. Alors maintenant, on va imaginer un cas un peu plus compliqué. On est dans Masechet Psachim. Il a pris un petit agneau, ouais, et il a dit sur la BMA, ça s'appelle la Tumura de celui-ci. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe quand il le fait sur Pessah? Oui, Veim Emir, Veim Hamer Yamir, Behema bi Behema, Vayahu Tumurato, Yekodesh. Maintenant, la Tumura. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit une chose incroyable. C'est que on a fait une atpassa, on a photocopié le premier, il est maintenant dans le deuxième. Donc, la Sheila, si quelqu'un il a fait une Tumura de Pessah, est-ce que nous, on peut prendre cette bête et dire, voilà, on fait Pessah avec? Ah bah, faut être cohérent, hein. Si la Tumura, elle a exactement le même statut que la bête originale, donc, la Tumura de Pessah, elle est Pessah. Donc on peut faire le Pessah avec. La Mishnah nous dit non. Nous disons dans la Mishnah, Amar Rabbi Yoshua, Shamati, comme ça j'ai appris de mes maîtres, chez Tmurat Pessah, Kreva, oui, elle est approchée, on a le droit de l'approcher. Attention, Armand, pas Pessah, Shlamim. Aresachakol, elle a gardé la VO du Pessah, que lui-même au départ, il fait partie de la famille des Shlamim. Et Vetmurat Pessah, en akriva, ve en li le faresh. Mais, donc d'un côté, j'ai appris que la Tmurat Pessah, on pouvait l'approcher comme Shlamim, mais en tant que Pessah, on ne peut pas l'approcher. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va pas la faire approcher en fait. On va la mettre dans un pré fermé, on va attendre qu'elle attrape un défaut, quand elle a un défaut, on va la vendre, avec l'argent, on va acheter des corbanotes. Et il dit, mais je ne sais pas expliquer, Ve'enli les faresh, j'arrive pas à expliquer cette chose-là. Alors, Rabbi Akiva, qui a étudié aussi chez Rabbi Yoshua, aussi chez Rabbi Eliezer, après il les a égalés ou dépassés, Rabbi Akiva, Ané, faresh, eh ben laisse, moi je vais expliquer, je vais très bien t'expliquer. Pessar, Nimsa, Kodem, Shritata, Pessar. Alors il va dire comme ça, on va regarder à quel moment il a été trouvé, parce que quel est le cas? Le cas, il est le suivant. On a pris le Korban Pessar, il était là, hein, et tu vois pas qu'on est en train de s'organiser, on tourne la tête, on fait allô? Où il est l'agneau? Je sais pas, comment ça, tu peux pas le regarder? Et il nous a disparu. Dans la précipitation, qu'est-ce qu'on a fait? On a consacré un deuxième agneau. Et maintenant, quand arrive le moment, mais on entend le premier agneau qui revient. Ça c'est des cas difficiles, ça. Alors, on a dit, regarde, si le premier, tu l'as retrouvé avant de faire la shrita du Pessar, c'est-à-dire avant de faire la shrita du deuxième, alors là, effectivement, on n'a pas tellement de solution avec lui. Il ira chez Istaev, on va attendre qu'il attrape un défaut, et après, on va le vendre, et avec l'argent, on va acheter des corbanotes. Vimacher, veyavi bidmav shlamav. Et qu'est-ce qu'on va amener comme korban avec l'argent qu'on aura vendu quand il aura attrapé un défaut? Des shlamim. Vechen tmurato. Ça, c'était le premier cas de quand on a perdu le premier Pessar et on le retrouve.
Maintenant, il y a un autre cas. Il y a quelqu'un qui a pris son korban Pessah, il a pris une béma de choulin à côté. J'ai compris, c'est lequel qu'on va laisser s'abîmer, le premier ou le deuxième? Le deuxième. Comment j'ai pas entendu là? Le deuxième. Oui. Voilà. D'accord. Non. On a pris le premier, on a perdu. On a pris le deuxième, on va pour lui faire la shrita. On n'a pas encore fait la shrita du deuxième. Le premier revient. Le premier, il va aller paître jusqu'à ce qu'il attrape un défaut. C'est ça que tu as demandé? Le premier, oui. Voilà. Maintenant, on passe à un autre cas, aucun rapport. Là, c'était un des corbanotes normaux, sauf qu'on a paumé le premier. Maintenant, on a pris un deuxième, on retrouve le premier. Très bien. Maintenant, on passe à un autre cas. Monsieur, il a fait un interdit, il a fait tmoura. On n'a pas le droit de le faire, mais quand on le fait, ça marche. Et il a dit, je prends, tu vois cette bête-là qui est devant moi, le vrai korban Pessar. Tu vois le petit agneau roulin, lui, le petit agneau roulin, je veux qu'il devienne la tmoura de Pessar. Maintenant, vechen tmourato. On va dire aussi pareil. Et si jamais il fait ça après la shrita du deuxième Bessar, oui, alors le deuxième, qu'est-ce qu'on va dire ici? Oui. C'est la Tumura du Pessah, bien que c'est vrai que d'habitude on dise que la Tumura elle est comme le Korban, mais elle peut pas servir pour elle peut pas servir pour être Shamim, on la bloque. Et maintenant, si jamais, on revient maintenant, attention, on revient au premier cas. Hein? Non, voilà, on la bloque. Tumura de Pessah, elle est bloquée. Ouais. La Gemara, elle nous dit, si on reprend maintenant le premier cas, le cas de celui qui avait choisi le premier Korban Pessah, il l'a perdu, après il y a le deuxième. Maintenant, on a appris le premier cas, on l'a retrouvé avant la shrita du deuxième, on a dit ce qu'on fallait faire avec. Maintenant, on parle d'un autre cas. S'il le retrouve le premier, la Achar Shrita ta Pessah, là, dans ce cas-là, oui, Behemet, il est appelé, on peut l'amener Shlamim. Pourquoi? Oui, et ainsi aussi avec la Tumura. Dans le premier cas, c'est parce que c'est comme si c'était qu'on avait choisi beaucoup de Korban Pessar et il nous reste. On a appris déjà le motard du Korban Pessar. S'il en reste, alors il fait Shlamim. Pareil pour la Tumura. Alors la Gemara, une Gemara un peu costaud. La Gemara, il nous dit, ben, j'ai pas compris. Pourquoi tu nous dis pas tout simplement Pessar Karev ou Pessar Ano Karev? J'ai entendu une fois qu'on pouvait approcher le Korban. J'ai entendu une fois qu'on pouvait pas approcher le Korban et je sais pas expliquer. La Gemara dit non, en passant, il t'apprend quelque chose à Kamash Malan, Deikat Murat Pessar de l'Okreva. Il dit non, on veut t'apprendre à faire très attention avec les lois de Tmura. Il va y avoir une Tmura de Pessar, oui, qui ne peut pas, même pas être approchée en Torah de Shlamim. Alors la Gemara nous dit, Itmar, Rabba Amar, Kodem Shrita, ou Lachar Shrita Shaninu. Rabba, il dit oui, tu vois, il faut étudier cette Mishnah comme on a fait maintenant. Et on réfléchit dans les deux cas. Avant la shrita, après la shrita, c'est ça qui nous intéresse. Rabbi Zera, il dit, non, c'est pas le moment de la shrita. C'est on regarde quand on l'a retrouvé. On l'a retrouvé avant le temps du Korban Pessah ou après, avant Chatzot ou après Chatzot. Oui. Si tu dis que il a trouvé avant Chatzot, Chazak. Si tu dis qu'il a trouvé après Chatzot, ça c'est déjà après, ça c'est déjà plus pareil. Alors la Gemara nous dit, ou le Rabbi Zera, Hakatane Kodem Shrita ta Pessah. Alors la Gemara elle dit, mais ça va pas du tout d'après Rabbi Zera. Rabbi Zera il dit pas comme la Mishnah. La Mishnah elle nous a dit, avant la Shrita, après la Shrita, et lui dit non, c'est une question de la montre, une question de l'heure. Alors c'est pas du tout comme c'est marqué. Alors la Gemara dit, bon, alors pour lui, il faudra réfléchir et dire, corriger, Emma, Kodem Zman Shrita ta Pessah. Faut pas dire avant le Pessah lui-même, mais avant le temps. Très bien. Ketanae, la Gemara nous dit, cette discussion que tu as vue là ici, Rabbi Zera et Abaye, c'est déjà chez les Tanaïm. Il y a marqué à Pessar, chez Nimsa, le Pessar qui a été retrouvé, donc c'est le cas toujours le même, il a pris le Korban Pessar le premier. Après il a perdu, dans la précipitation il a été chercher un deuxième, et maintenant il retrouve le premier. Quand retrouve-t-il le premier? On a dit, Pessar chez Nimsa qu'il a été retrouvé Kodem Shrita du deuxième, Irae, et on lui fait la technique, il a qu'à les paître, attraper un défaut jusqu'à ce qu'on le vende, etc. Et par contre, quand il a trouvé après la shrita du deuxième, oui, alors lui, il va être approché en tant que shlamim. Alors que Rabbi Eliezer Omer, non, Kodem Chatzot Irae, avant Chatzot, que c'est pas encore le moment, avant Chatzot, que c'est pas le moment, alors il va devoir aller paître, et quand c'est après Chatzot, il peut être approché, Hazak. Donc on voit qu'il peut être approché.
Alors, la Gemara elle nous dit, l'achar shritata Pesach, on a dit qu'il était amené shlamim. D'accord? Qu'est-ce que tu dis, Michel? Comme Shlamim. Oui, toujours comme shlamim. Oui, il n'est pas approché comme Pesach, mais il est approché comme shlamim. Amara valoshanu ela shenim sa'achar shrita. Oui, ve'emir bo. Alors maintenant, le cas de la Tmoura, plus compliqué. Il a retrouvé le premier Pessah après la Shrita du deuxième. On met un point. Et Vehimir Bo Achar Shrita. Et aussi, il a fait Tmoura. C'est un deuxième cas, il ne faut pas se mélanger. Il y a le premier cas, c'est il a pris le korban et il a perdu. Nous, Azarcha, voilà Liknot Odechad. Ok? Mais après, il y a un autre cas. La Tmoura, c'est pas que j'ai perdu le premier. C'est que j'avais le Korban Pessah. Et je dis le deuxième, il s'appelle la Tmoura du Korban Pessah. Et on veut savoir maintenant, est-ce qu'on peut l'apporter comme Shlamim? Alors ça a été dit que on a fait la Shrita déjà du deuxième. Oui. Alors là, mais le Pessah, bon, le Korban, on lui trouve quand même quelque chose à faire avec. Oui. Aval, Nimsa Kodem Shrita. Mais si c'est que c'était avant la Shrita du deuxième, Vehemirbo, et maintenant il cumule, il prend le premier Pessar, il veut lui faire une Tmoura, après la Shrita, ouais, Tmourato Mikoar Gdusha Trouya Kaatia, et Velokreva. Alors, on va faire comme ça. Maintenant, on va mélanger les deux cas. On fait en même temps qu'il y avait un premier Korban Pessar, parfait, très bien, et il a été perdu, et après il a été retrouvé. Alors celui-là, il s'appelle qu'il a un bug. C'est un korban d'achouille. À un moment, il a été repoussé. Ça, on bloque la scène. Après, maintenant, qu'est-ce qu'il a fait avec le premier? Je ne sais pas pourquoi il a fait ça, il est inventif. Il prend le premier agneau, il fait, toi, hein, tu t'es sauvé, tu es revenu. À toi, je vais te faire une tmoura. Et il veut le tmouratiser cette fois-ci. Et alors, on a dit, non, ça ne marche pas. Ben, alors pourquoi tout à l'heure j'avais le droit de l'amener en shlamim? Non. Le premier, ouais, quand il est retrouvé et que tu regardes avant la shrita ou après la shrita, des fois tu peux l'amener shlamim. Mais celui-là, comme il a été une tmoura, alors maintenant la tmoura, tu regardes sa version originale. La VO de la tmoura, il est un korban normal ou un korban déjà avec un point en moins? Parce que s'il était un korban déjà abîmé, la tmoura, bien que d'habitude on va l'amener shlamim, dans ce cas-là on l'amène pas shlamim. Pourquoi? Parce que, en fait, on peut expliquer. Non, il va amener un korban pessar, mais là on est en train de savoir comment on peut rattraper celle qu'il a retrouvée, est-ce qu'il peut la porter shlamim ou pas. Alors on dit quand il a fait trouma et tmoura, c'est pas bon. On est après qu'il ait fait le korban pessar, automatiquement. Non, dans ce cas, non. Toute la question, c'était savoir si on pouvait l'amener comme shlamim. Il n'est jamais amené Pessar. Mais est-ce que tu le retrouves? Si tu n'as pas acheté le deuxième et tu n'as pas fait la shrita du deuxième, qu'est-ce que tu veux? De quel cas tu veux parler? Celui-là, on peut l'amener, ouais. Non. Si on l'a perdu et on n'a pas choisi un deuxième, on le retrouve, ouais, ça va. Mais si il a été disqualifié parce qu'on a choisi le deuxième et on est en train de préparer le deuxième, le premier, c'est comme s'il avait été repoussé. Il y a un korban qui est repoussé, après il ne peut pas revenir. Mais là maintenant, on est en train de savoir est-ce qu'on peut on peut rattraper le perdu en shlamim ou on peut rattraper la tmoura en shlamim. Comment on explique? La tmoura, il y a un principe. C'est pour réfléchir. Hein. C'est pas parfaitement précis, mais c'est une bonne idée pour commencer à apprendre. La tmoura, elle fonctionne comme une photocopie. Alors maintenant, quand la première photo originale elle est bonne, la deuxième, tu peux réfléchir si elle a la place de la première. Mais quand la première, elle était déjà pas très lisible, alors tu fais, mais voilà, je vous amène la photocopie. Il dit, mais monsieur, vous l'avez photocopiée, je sais pas comment, on voit pas bien la première photo. Alors la deuxième, qui ne vient que de la force de la première, elle vient en fait d'une origine qui est déjà pas très lisible. Elle n'est pas très approchable, ce korban. Voilà. Alors, Meiti va Abaye. Alors Abaye, il n'est pas d'accord. Il va objecter à Rava. Il lui dit, attends. Im kesev ou makriv. Alors, qu'est-ce que c'est ce pasouk-là? C'est Im kesev ou makriv et korbano veikriv oto lifne Hashem. Et après, le même pasouk, un peu plus tard, veim ez korbano veikrivo lifne Hashem. Donc, il y a kesev
et il y a Ez. Donc qu'est-ce que c'est? C'est la variété des Kesev, ça veut dire c'est les agneaux, le petit frère de l'agneau, le fils de la brebis, le fils du bélier, et il y a Ez, le chevreau, le petit frère de la chevrette, le fils de la chèvre et le fils du bouc. Alors voilà, maintenant, la Torah elle a dit, comme s'il y avait, alors il va choisir celui-là, il va choisir celui-là. Et la Gemara elle fait des drachotes. Elle dit, regarde, im kesev, im talmud lomar im kesev. Nous, qu'est-ce qu'on vient apprendre im kesev? Oui. Az le rabot tmurat apesar achar apesar shekreva shlamim. Alors on va récupérer un cas d'une tmoura de Pessar, c'est-à-dire quelqu'un a pris une bête de chouline, il a dit, moi je veux qu'elle soit comme le Pessar, la tmoura de Pessar. Alors maintenant, Pessar est passé, on veut savoir est-ce que cette bête-là, on pourra l'approcher shlamim? Yes. Aïchidame, la Gemara, elle fait il faut que tu nous dises le comment, hein. Elima, shenimsa, achar shrita. Si tu dis qu'il a trouvé le premier agneau après qu'on ait déjà choisi et fait la shrita du deuxième, le deuxième étant celui qu'on a été chercher parce qu'on avait perdu le premier, vehimirbo. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le premier Pessar qu'il avait retrouvé. Il a mis une bête de chouline à côté. Il a dit sur la bête de chouline, ça c'est la tmoura du Pessar. Et c'est, achar ashrita pshita, hein. Vadaï. Pourquoi? Le Pessar que tu retrouves, eh ben, il a un statut, on l'appelle, on sait comment on l'appelle, il s'appelle Tumurat, il s'appelle Motar à Pessar, il est comme un korban en plus de Pessar. Alors lui, il a amené Shlamim. Et Azlam Alikra, j'ai pas besoin d'un passou qu'on le savait déjà de la halakha. Et là, chez Nimsa Kodem Shrita, Vemirbo Achar Shrita. Donc on complique. Il a été retrouvé le premier avant qu'on fasse la shrita du deuxième, mais il a fait la tumura une fois qu'on avait fait déjà la shrita du deuxième qu'on avait pris à la place du premier. Alors la Gemara, elle nous dit, elle est toute contente d'amener cette preuve-là, comme ça, Abaye l'explique, la Gemara, elle dit non. D'après Rava, on peut répondre pas du tout. Leolam, Shenimsa, Achar Shrita, oui, Vehemirbo, Achar Shrita. Pas du tout. Et on a retrouvé le premier après la shrita du deuxième, et on a fait la tumura après la shrita du deuxième. Vekra, nous, alors il y avait un pasouk, stam, ça smarta, le pasouk, oui, c'est pas pour nous apprendre une halakha, c'est pour nous, c'est un moyen que la Torah a de parler. Alors la Gemara, elle fait, mais alors le pasouk il sert à rien, et la kra, les mayata, il vient bien servir à quelque chose, il dit oui, Kédetania, comme la Braïta nous enseigne, quand il y a marqué im kesev ou makri vet korbano, il y a marqué kesev, oui, elle est superflue, on dit non. Parce qu'il ne faut pas oublier, quelle est la différence entre l'agneau et le chevreau? Le pompon. L'agneau, il a de la graisse sur l'os de la queue, il a le pompon. Et donc, cette graisse-là, elle est approchée sur le misber en korban. Comme l'histoire de Rabbi Yehuda ben Batira, quand il s'est moqué du goy, il a fait, ils t'ont pas donné à manger la queue. Ah. Alors après, il a été demandé, il a dit, mais quoi, vous me donnez pas à manger la queue? Ils ont dit, mais qui tu es, toi? Tu es tunisien, algérien, polonais, tout le monde sait bien que la queue, elle va sur le misbéar. Qui c'est ton père, qui c'est ta mère? Et c'est comme ça qu'ils l'ont débusqué. Alors il dit, les rabots est à Pessar, les aliyah. Dans le korban Pessar, on va offrir la graisse de la queue. Ok, chez Omer, im kesev, les rabots Pessar, shavrash nato. Ah, kesev, il y a un autre cas, c'est un ribouille, c'est que, on a acheté un korban Pessar, mais en fait, il avait presque un an. Il était un agneau. On a fait un calcul, on s'est dit, si on achète un petit agneau de 2 mois, il n'y a rien à manger. Alors on va attendre qu'il est le plus gros possible. Sauf que, entre le moment où on l'a choisi et le moment où on l'approche, il a passé déjà un an. Donc il a un défaut, ça s'appelle Pessar Shavrash Nato. Oui. Et Ushlamim Abaim Michamat Pessar. L'école mitzvot shlamim. Et on va parler maintenant des korbanot shlamim qui viennent à cause du Pessar, donc ça veut dire c'est du surplus, c'est un surplus de ce qui nous reste du korban Pessar. L'école mitzvot shlamim, alors on va leur donner mamash un statut parfait de shlamim, shetaun smicha. Il a besoin qu'on impose les mains sur la tête du korban alors que le Pessar, non. Et aussi, il a besoin des nesachim, il faut amener une certaine quantité de vin et d'huile, ouais, et tnufa chazeveshok, et le Kohen, quand il prend, il les prend il met ses mains sous les mains du Kohen, et il balance, et il chante, ça balance, à Jéru, il chante la chanson, et il fait tnufa chazeveshok, ou keshe ou omer, veim ez, et
et veim ez. Mais on le sait déjà, les deux variétés qu'on prend pour les korbanot, c'est le chevreau ou l'agneau. Alors on n'a pas besoin de nous dire. Alors veim ez ifsik inyan, c'est pour nous faire une coupure dans la dracha et pour nous dire l'imed à la ez she'en teuna alia, c'est pour nous dire attention. Quand je t'ai parlé du kesev, il a une loi spéciale, c'est que il y a la graisse de la queue qui est approchée et le chevreau non. Très bien. Et Kadematne la harecha, c'est pas fini. Certains vont enseigner ce din-là sur le premier cas, c'est-à-dire que à Pessah, chez Nimsa, Kodem Shritat à Pessah, quand le premier l'avait perdu, on le retrouve, quand on le retrouve avant qu'on a fait la Shrita du deuxième. Alors on a dit la technique, on le met dans un préfermé, et on va en attendre qu'il attrape un défaut. Quand il attrape un défaut, il est plus cachère pour être approché sur le korban, le misbéar. Qu'est-ce qu'on fait avec? On va le vendre, et avec l'argent, on va acheter des korbanot. Quel korbanot on va amener? Des shlamim. Vechen tmurato, pareil le cas où il a fait l'interdit de la tmura. Amarava, et c'est sur ça que Rava il aura dit sa phrase. Lo shanu ela shenimsa kodem shrita veimirbo kodem shrita. On a retrouvé le premier et aussi le cas de la tmura avant qu'on ait fait la shrita du deuxième. C'est seulement ça le cas. Ah, aval nimsa kodem shrita veimirbo achar shrita. Par contre le cas qu'on avait repoussé tout à l'heure, que il a trouvé le premier avant qu'on fasse la shrita du deuxième et il a fait la tmura après la shrita du deuxième, tmurato kreva shlamim. La tmura, ici exceptionnellement, on va la porter comme shlamim après. Maïtama. Pourquoi? Parce que kikava shrita, midé de chazele, midé de lo chazele, lo kava. Alors nachon, c'est vrai que l'étape de la shrita du deuxième, celui qu'on a choisi à la place du premier, c'est vrai qu'elle est importante. Oui. Et c'est elle qui va fixer lequel va être le korban Pessah. Oui. Et donc, on va dire, eh ben, tu vois, le premier, il avait été choisi, mais après, il a été perdu, et on a choisi un deuxième à la place. C'est là où je dis que c'était un korban Pessah qui a été repoussé. Mais, midé de lo chazé, mais si c'était pas un korban qui était apte à ce moment-là, oui, et pourquoi? Parce que cette bête, elle n'avait pas encore été mouratisée, elle n'avait pas été décrétée que c'était un Pessah, alors le moment de la Shrita, il n'a aucune importance dessus. Point. Et tu vas abayer l'objet Tarava, la dernière question de la page, oui, c'est Im Kesev ou Makriv, Batalmud Lomar. Qu'est-ce que ça veut dire le Kesev? Les rabot Murata Pessah, Achara Pessah, Shekreva Shlamim. Que quand on est maintenant après Pessah, cette Moura, bien qu'elle vienne d'un interdit, on a le droit d'apporter des shlamim avec. Yachol afnifne pesarken, Talmud lomar, hu karev vent murata pesar kriva. Point. On met un point ici, et on reprend demain Bezrat Hashem. Chazak, kol hakavod.